la Chrysalide. Aujourd'hui je teste un nouveau matériel, donc excusez-moi si c'est un petit peu différent. Aujourd'hui on va parler de la ménopause. On va commencer par voir l'étymologie du mot. Ensuite on fera un petit tour par la biologie pour finir par parler plus de la société. Le mot ménopause vient du grec ménos, génitif de mène, le mois. On a ainsi formé plusieurs mots sur ce génitif. C'est ainsi que se sont formés des mots tels que ménorrhagie, aménorrhée, ménoplanie et ménopause. Biologiquement, la ménopause intervient généralement aux alentours de 50 ans. On la divise en 3 phases. La préménopause, la périménopause et la postménopause. Biologiquement, on note une montée des FSH et un arrêt de production des estrogènes. Ces changements hormonaux débouchent sur l'arrêt des règles et de la fertilité. Avant la ménopause, donc à la préménopause, les règles commencent à devenir plus anarchiques. On peut ressentir également un changement du point de vue du syndrome prémenstruel ou encore du sommeil et de l'humeur. Pour mes recherches pour cette vidéo, tout ce que j'ai trouvé sur internet, c'est des listes de symptômes. C'est comme si les femmes, une fois ménopausées, ne devenaient que des corps à soigner. Du coup, ces articles, ils mettent en avant les problèmes, les dangers. On parle de l'ostéoporose, de la prise de poids, des problèmes liés à la sexualité, mais finalement, on n'offre que des solutions allopathiques. Avant de réaliser cette vidéo, j'avais fourni un questionnaire à des personnes concernées de mon entourage, plus ou moins proches, afin de connaître leur ressenti vis-à-vis de la ménopause qu'elles vivaient. Ce qu'il en est ressorti, c'était absolument pas ces listes complètement folles de symptômes que je peux trouver sur internet. C'est plutôt une histoire de se sentir mieux, de se sentir libre, de se sentir soulagé, et pas... Du côté des spiritualités alternatives occidentales, il y a peu de ressources, et quand il y en a, c'est pas super, à mon sens. Pourtant, il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir vivre au mieux sa ménopause. Côté spiritualité alternative, les ressources qu'on trouve vont parler essentiellement de femmes complètes ou de dérèglement des humeurs en ce qui concerne la médecine chinoise. J'aime pas trop cette vision de femmes complètes parce que j'ai l'impression que d'une part ça met en opposition les femmes qui sont pas ménopausées et celles qui sont ménopausées, en disant qu'il y en a qui sont incomplètes et d'autres qui sont enfin arrivées à maturité. Et en plus de ça, la façon de vivre qui est proposée me paraît peu crédible ou pas si révolutionnaire que ça. J'ai la sensation que même les spiritualités alternatives, finalement, ça les intéresse très peu, la ménopause des femmes, et que c'est une sorte de grand fourre-tout où on met tout ce qu'on comprend pas trop et où on reste dans des idées reçues très très larges. La sociologie, quand elle parle de ménopause, elle parle de 3 façons de la vivre. Une négative, une ambivalente et une positive. Sociologiquement, on trouve plusieurs façons de vivre individuellement sa ménopause. Certaines personnes vont voir l'arrivée de la ménopause de façon positive. Elles vont voir ça comme un renouvellement, une croissance personnelle ou de la maturité en plus. D'autres vont y être indifférentes, c'est-à-dire qu'elles ne ressentiront absolument aucun changement et aucun intérêt à se pencher sur la ménopause. D'autres encore vont la vivre de façon ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté elles seront heureuses, par exemple de l'arrêt des règles, et d'un autre côté elles ressentiront des inconforts, notamment physiques, avec certains symptômes. Et d'autres encore ressentiront la ménopause de façon négative car elle aura un impact négatif sur leur vie, c'est-à-dire qu'elles verront ça comme un événement perturbateur. En anthropologie, où on étudie les systèmes des sociétés et des cultures, l'arrêt des règles, c'est l'arrêt de la fertilité. Et l'arrêt de la fertilité, c'est un changement de rôle des femmes dans la société. En effet, une fois que les femmes sont incapables de reproduire le groupe, c'est-à-dire qu'elles sont devenues infertiles,
elles vont changer de statut. Certaines cultures vont leur offrir un statut plus bénéfique que celui qu'elles avaient auparavant. Elles accéderont à de nouvelles fonctions et elles seront entourées et on reconnaîtra leur savoir. Dans d'autres cultures, cependant, on va leur offrir un statut moindre, c'est-à-dire qu'on va les ostraciser, on va les dévaloriser, on va les invisibiliser. Dans notre société, il y a une sorte d'ambivalence autour de cette ménopause au niveau du rôle des femmes dans la société, parce que justement, il y a une sorte de perte de repère ou de perte de statut. Du coup, elles se sentent effectivement libérées, mais la plupart se sentent également invisibilisées, c'est-à-dire qu'elles ne trouvent plus une place, ou en tout cas une place reconnue par la société et par leurs pairs. Individuellement, beaucoup de femmes vont en profiter pour reprendre des études, penser à elles, voir le monde différemment, transmettre leur savoir, aider leur famille ou faire des choses qu'elles s'interdisaient jusque-là. C'est aussi une période de tension pour les femmes parce que financièrement, elles ont tendance à être déjà défavorisées dans notre société et que ce passage peut être compliqué pour certaines d'entre elles. D'ailleurs, on voit émerger en Occident de nouvelles sphères de femmes ménopausées qui se regroupent pour être plus fortes et se soutenir. Je pense forcément, quand je parle de ça, au Baba Yaga, mais il y a également d'autres structures. Notamment une qui est très intéressante, c'est celle de la Marie Debout au Canada. J'ai également découvert une ou deux youtubeuses qui parlent aux femmes ménopausées et que j'ai vraiment trouvé super intéressantes. Je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. En bref, la ménopause, c'est un moment où on change de statut et ça peut permettre de faire un retour sur soi, de se réinterroger sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous fait peur et comment avancer. Notamment dans notre société où la peur de vieillir est extrêmement présente et encore plus chez les femmes du fait de toute la pression et des injonctions qu'elles subissent. La ménopause vient réinterroger notre rapport au temps, notre rapport à nos corps, notre rapport au plaisir et vient nous demander de faire attention à notre éthique, à nos valeurs et nous propose de nous recréer une spiritualité adaptée à soi. Voilà, cette vidéo n'était pas spécialement fournie sur ce thème parce que je me sens pas spécialement légitime. Malgré mes recherches, je ne le vis pas encore. Je te rappelle qu'on peut échanger via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur la page ou sur le groupe privé où je transmets un calendrier de rituels, que ce soit sur Instagram où je suis présente sous le même nom, ou que ce soit sur cette publication en commentaire. Je t'invite à t'abonner à la Chrysalide et à revenir pour la prochaine vidéo.